Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve pour la deuxième partie fond de patouille. Donc je vous ai montré ma première vidéo, comment je faisais mes fonds de patouille avec ma gel presse, voilà, de façon tout à fait en amateur, hein. Bien évidemment, vous avez des filles qui font des fonds bien autrement, avec d'autres techniques, d'autres choses comme ça. Je vous les montre, j'en montrerai la prochaine fois, mais je pouvais pas tout montrer en une seule vidéo. Voilà, parce que voilà, on peut pas tout faire, hein. Je peux pas faire une vidéo de 3 heures. Il y a plein de façons différentes d'utiliser la gel presse, bien évidemment, et d'utiliser et de faire bien d'autres choses. Moi, je voulais vous montrer comment on pouvait patouiller simplement et vous montrer ce que ça donne après pour faire des fonds, pour faire du art journal, hein, voilà. Alors, je voulais vous montrer donc des fonds qu'on a fait ensemble, hein, vous voyez. Là, j'ai mis celui-là, je sais pas si on l'avait fait ensemble ou s'il était déjà fait. Je crois qu'on l'a fait ensemble celui-là. Et là, j'ai mis, je sais pas si vous voyez bien, voilà, j'ai mis de la pâte de structure comme ça, celle que j'avais eue l'autre fois, que j'avais pas encore utilisée. Donc, c'est la Arctic Ice qui est superbe, qui j'ai utilisé avec un pochoir qui fait des petites vagues. Voilà, vous voyez, ça donne un joli fond et c'est très lumineux. Je sais pas si vous voyez vraiment que c'est très lumineux, oui. Voilà, je pense. On peut faire avec, là je viens de les faire, donc ça c'est ma petite mousse, vous savez que j'adore, ma Air Mousse. Je vais aller m'en racheter bientôt des nouvelles chez F Déco. Donc vous voyez qu'un fond tout simple, on peut très bien mettre, déjà commencer à mettre un fond. Voilà, et puis avec un fond qui n'est pas forcément terrible, et ben on lui donne tout de suite de la structure, on lui donne tout de suite du peps. Et après, on fait, hein. Donc ça, c'est ce magnifique pochoir que je vous ai montré. Donc un fond qui était un peu sombre. Et ben là, je vais utiliser la blanche, hein, toute simple. Hein. Et ben du coup, on se retrouve avec un fond qui est sublime. Hein. C'est vrai que ce fond qui était un peu sombre, et ben vous lui donnez tout de suite un petit peu une autre image, une autre chose. Hein. Donc plein d'autres fonds qui seront à travailler. Celui-là, eh ben, j'ai fait avec celui-là, nouveau bleu, nouveau mousse, voilà, celui-là. Eh ben, j'ai fait avec un pochoir mûr et ça fait vraiment un mûr. Hein. Vous voyez, là, je vois bien une petite bonne femme un peu steampunk, hein, cette page. Voilà, quand j'aurai envie de faire du steampunk, et ben tout de suite, je retrouve mes petits fonds et je peux tout de suite travailler, c'est pour ça. Celui-là, je lui ai mis des petits pochoirs et des petites étoiles. Voilà. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire plein de choses différentes. Ça, c'est celui qu'on a fait ensemble qui viennent juste d'être secs. Hein. Voilà. Que j'ai pas encore retravaillé, mais il y en a, je vais pas retravailler parce que ceux-là, je vais pouvoir faire un fond marin. Je vais pouvoir... là, je vais faire des... Après, des... Comment? Ah, des tamponnages fond marin, tout ça, je le trouve sublime. Je le trouve trop chouette celui-là. Maintenant qu'il est sec, regardez, ça fait vraiment, je sais pas si vous le voyez. Vous voyez bien, mais ça donne plein de petites vagues. Parce que du coup, que la peinture est des traits liquides. Vous voyez, ça fait plein de petites vagues et tout. Je trouve que ce fond est superbe. Hein. Et celui-là, je sais pas si on voit bien, qui est sec. Je voulais vous le montrer quand il était sec. Plein de paillettes, des choses comme ça. Et on peut vraiment faire... plein d'autres choses. Je voulais vous montrer aussi avec, je vais en finir avec vous. Regardez, un qui était très sombre. Et ben, j'ai fait, je vous montre en gros plan, des petits tortillons dorés, des petits points blancs, des petits points. Et du coup, ça lui donne tout de suite une structure. Ça lui donne, je sais pas, une structure, c'est peut-être pas le mot, mais ça lui donne tout de suite une personnalité. Je ne sais pas du tout comment je pourrais dire ce mot, mais il y en a une de vous qui va trouver. Hein. Ça lui donne tout de suite du caractère, vous voyez. Je sais pas comment... Ce fond qui était pas terrible, et ben du coup, je le trouve super chouette. Donc, je vais pouvoir vraiment patouiller. Là, je voulais vous montrer celui-là qui était quand même hyper moche, en noir et jaune. Et ben là, j'ai fait des ronds, donc avec... mon bouchon, hein, et puis avec les Posca, enfin pas les Posca, les paint markers, les derniers qu'on a achetés chez Action, hein, j'ai ressorti ma petite boîte, et ben celui-là il va bien, il est doré, et du coup on peut colorier à l'intérieur en doré, pour déjà donner, voilà, faut vraiment retravailler les fonds, faire
Même un fond qui est, voilà, qui est pas joli, pour moi, on peut le retravailler. Après, on peut le recouper, pas le recouper, hein. Celui-là, je sais pas si je le garderai en entier. Mais tout de suite, vous voyez, en colorisant avec ces paint marqueurs là de chez Action qui sont très chouettes, hein. Même les autres déjà d'avant. Mais c'est vrai que ceux-là, ils sont vraiment chouettes, hein. Ça change complètement quand on retravaille. Vous voyez là, ça change complètement le fond, ça donne de la lumière. Après, on peut... alors moi j'en ai un aussi. J'ai un Faber-Castell noir. On peut faire des petits points. On peut faire... qu'est-ce que je vais faire? Des points ou... Non, je vais peut-être faire plutôt... regarder si je peux faire dans d'autres jaunes. Donc ça, c'est pareil. C'est un jaune... voilà. Pareil que j'ai acheté à Action l'autre fois. Vous voyez, faire d'autres points. Et ils vont vraiment bien, ces crayons. Voilà, c'est de la peinture en crayon. Hein, Donc, vous voyez, ça donne tout de suite de la lumière. Et puis là, après, avec un noir un peu plus fin. Alors, moi, j'aime bien, j'ai mes petits crayons comme ça. Je les adore. C'est un stabilo comme ça, noir. Mais après, on regarde si j'ai d'autres. Hein. J'ai sorti ma grosse boîte, là. Elle est cachée dessous, mais j'en ai plein, des paint marqueurs, j'adore. Donc là, vous voyez, on peut faire le tour. Et faire des petits égouis un peu à la style d'Azoline. Vous voyez? Donc ça, après, c'est niveau maternel. Hein. Il suffit de trouver des petits modèles de graffiti. Vous mettez doodling sur Internet. Vous trouvez plein de modèles différents. Et ça vous change complètement. Vous voyez, là, je vous montre quand j'ai fini. À la sauce un peu azoline. Ça me manque, ça fait longtemps que j'ai pas fait... voilà, de Zen Bull. Mais voyez comment on peut sortir d'un fond qui était moche. On peut vraiment créer des choses... Bon, puis après, si vraiment il est moche, on le jette. Hein, mais là, on va pouvoir même le découper ou pas. Hein, du coup... Voilà, regardez comme ça change tout de suite le fond et ça fait tout de suite un truc super sympa, je trouve. Celui-là, on va le laisser entier parce que il sera dommage. Donc, j'en prends un autre, un plus grand. Et puis là, je vais pareil, je vais faire un petit entourage. Ça fera une belle page de art journal. Alors, je n'ai pas trouvé encore le motif que je vais faire, mais je vais vous montrer. Je viens de recevoir un petit cosmonaute. Ah oui, mon petit cosmonaute. Ah ben, je voulais pas montrer. Je vais vous le montrer. Est-ce que je vous l'ai montré ou pas? Je ne sais plus. Je viens de recevoir un petit cosmonaute. Je sais pas si je vous l'ai montré. Si je vous l'ai pas montré, vous allez bientôt le voir. Vous verrez bien. Mais j'ai reçu un petit cosmonaute là. Et bien, vous voyez, par exemple, mon petit cosmonaute avec mon petit extraterrestre. Et ben, nickel. Ça va être superbe. Il va aller tip top. Je vais m'en refaire un. Hop. Et puis, je vais me mettre. Et ça me fait carrément une petite page de art journal astronaute et tout.
Je vais m'en refaire un. Je vous le montrerai. Je sais pas si je vous l'ai montré, mon petit cosmonaute. Bah, si vous l'avez pas vu, vous allez bientôt le voir. Parce que c'est... Et si vous l'avez vu, ben, je vais pouvoir mettre mon petit cosmonaute. Voilà, regardez, une page qui était super moche. Et ben déjà, elle est vachement mieux travaillée. Non, elle est tout de suite... Ouais, elle est vraiment super jolie, cette page, du coup. Hein, et puis après, on peut faire plein d'autres choses. Hein. On a tous ces crayons hein, qui sont tous apportés pour les utiliser. Hein. J'ai même du jaune un peu plus clair. Peut-être que je vais pouvoir mettre un petit peu de... Alors, bien les secouer. Hein. Voilà, vous avez vu, vous avez compris. Bien les secouer, bien les amorcer. Enfin, celui-là, il n'est pas amorcé. Voilà, des petits points. Vous voyez, rien de très compliqué. Hein, Mais ça va apporter un petit peu de lumière en plus. Sur une page qui était quand même moins jolie. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est important de ne pas jeter même où on essuie son pinceau. Hein. Moi, je trouve ça... Je trouve ça dommage, voilà. Vous voyez? Regardez. Voilà, ça a fini de... Puis ce doré quand même, hein, qui est superbe. Hein. Ça, c'est vrai que, voilà, si j'en retrouve, j'en reprendrai. Le doré, là, il va vraiment bien. Hein. Ah, et puis vraiment à des prix... C'est super joli. Moi, je suis trop contente de moi. Hein, trop contente de moi. Hein, voilà. Et puis après, alors, il y en a à laquelle on va pas toucher. Là, j'ai fait encore des ronds. Là, ils sont en train de sécher. Donc après, ce qui est bien, c'est de prendre. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que vous avez votre tas après de feuilles. Et puis, vous reprenez au fur et à mesure, vous complétez ou pas. Et puis, le jour où vous avez envie de faire une page de journal, bah, celle-là, elle est déjà presque finie. Hein. Je vais tamponner aussi. Je vais faire avec des petits tamponnages. Donc, on a des tamponnages, bien évidemment, de fond. Hein. Vous voyez, par exemple, ce magnifique tampon-là, de fond. Regardez comme il est superbe. Et bien là, par exemple, là, je vais pouvoir en mettre... Donc ça, c'est un tampon qui vient de chez Nose. Je ne sais plus si c'est moi qui l'ai eu ou si on me l'a offert. Je crois qu'on me l'a offert, celui-là. Hein? Et bien là, pareil, hein, je vais pouvoir... ça va être superbe. Hein. Donc là, je laisse carrément, moi, le plastique, vous voyez, dessus. Je me prends un petit peu de Vertafine. Voilà, c'est ça le Art Journal. Hein. C'est vraiment... C'est ça que je voulais vous montrer. Alors, moi, je prends ma petite... planche, ma petite plaque pour bien tamponner, pour que ça soit voilà, superbe, trop beau. Oh là là, comment c'est beau. Moi, je suis désolée hein, de vous le dire, mais c'est trop beau. Regardez-moi déjà, trop chouette. Hein. Vous voyez, avec cette planche là, je suis en train d'essayer un truc, j'ai encore pas eu le temps de tout tester, mais une nouvelle, un truc que m'a ramené mon mari. J'ai encore pas eu le temps de tout tester. Mais vous voyez comment avec cette mousse en dessous, trop beau. Ah mais c'est trop beau. Ah c'est vraiment trop chouette. Hein. Et là, regardez. C'est magnifique, hein. Oui, j'aime ce que je fais. Ne cherchez pas, j'aime ce que je fais. Hein, étant donné que monsieur n'est pas là, hein, puisque je sais que vous allez me dire, oh, il me manque. J'ai une boîte de tampons de fond encore. Hein. Il est où? Ben non, ben il bosse. Hein. C'est bien qu'il bosse quand même un petit peu. Désolée, vous n'avez que moi.
Ah, j'aime bien aussi ceux-là, tiens. Qui font des ronds. Je regarde mes chouchous, hein. Il y a les petites écritures aussi de chez Scrap Didi. Que j'adore. Il y a le petit cœur aussi comme ça que j'adore. Ça, c'est un tampon de chez Innovart qui est magnifique. J'en ai plein, plein. Hop, allez, on va prendre déjà ceux-là. Alors, j'en ai plein d'autres. Hein. Ça, c'est vraiment mes chouchous. J'adore ceux-là. Ceux-là, j'adore. Je sais pas si on peut les avoir. Le petit tampon est un peu écriture. Un petit peu cœur, comme ça, là. Oh, trop beau. Ensemble, regardez. Bon, ma page, elle se transforme en art journal. Mais vous voyez, et du coup, ben, ouais, ça me manquait trop de patouiller déjà un petit peu. Faites déjà des fonds, hein, celles qui ont envie. Des fois, on n'a pas trop le temps. Et je trouvais que, hein, je vous ai dit l'autre fois, c'est Graziella. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de faire des fonds comme ça et de patouiller. Et ben, je trouve que là, quand vous avez déjà commencez à faire vos fonds et vous rajouterez 2-3 trucs. Là, vous voyez, je l'ai pas fini, mais je vais rajouter d'autres choses. Je vais en prendre un autre. Tiens, celui-là, il est un peu... lequel je vais prendre. Je vais pouvoir rajouter des choses. Je trouve ça trop bien de déjà faire un petit peu de fond comme ça. Je vais remettre celui-là parce qu'il est trop beau. Je le rabâche, hein. Mais, et hop, je vais les finir à un autre moment. Un moment où je serai là, hop, et ben je vais pouvoir le finir. Trop chouette. Sans avoir à sortir mes peintures et machin. J'ai déjà plein de fonds de préparés. Je trouve ça génial. Merci Graziella de m'avoir partagé ce truc. Je trouve ça formidable. J'ai mis un peu de temps à faire parce que voilà, hein. On n'a malheureusement pas autant de temps qu'on voudrait pour scraper. Eh oui, eh oui, ah oui. Eh oui, on ne peut pas tout faire. Malheureusement, hein. Parce que si on pouvait tout faire, on ferait, hein, mais... Alors, je vais mettre celui-là, un petit peu de fleurs. Trop chouette. Trop chouette. Bon, je sais pas si vous patouillez en même temps que moi, parce que vous pourriez presque, hein. Ah ouais, et puis mais là avec un... Là j'ai mon petit... Oups, je suis failli tout faire tomber. Vous voyez, j'ai ma petite boîte là, hein, et ben je sens que je vais en faire... Là, je sais pas laquelle de vous m'a envoyé ce tamponnage là, que j'ai fait une photocopie, j'ai détouré, qui est magnifique. Hein, donc, je me dis, en contraste, il irait presque bien là. Vous voyez, moi qui adore de pas coloriser, j'adore ne pas coloriser mes tampons, faire un fond très chargé et puis mettre, mais là, presque il irait. Mais après, je peux très bien mettre un petit camping-car. Je vais voir, ça sera... non, petit camping-car, il va pas. Bien que, camping-car avec au soleil, j'ai plein d'autres petits tampons. Hein, Ah, bah j'ai celui-là aussi qu'une copinette m'a offert, elle pourrait aller. J'ai plein de jolis tampons là qu'il faut que j'utilise, hein, que j'ai détouré. Hein. Bien sûr, j'ai mes mignonnettes hein, aussi, qui seraient superbes. Hein. Voilà, ben, je vais voir, je verrai. Je vous montrerai, j'en ferai. Mais vous voyez ces pages, je sais pas si je vous le montre en fait. Vous voyez ces pages, du coup, quand vous les avez toutes faites, je rabâche en fait. Hein. Et ben, j'adore quand on met des tamponnages comme ça en noir et blanc.
Je trouve ça trop joli. Parce que du coup, ça contraste vraiment. Vraiment, ces caravanes, il va falloir que je les utilise. Hein. Je les trouve magnifiques. Hein. En plus, il y avait le die assorti, donc du coup, c'est rudement bien découpé et tout. Hein. Vous savez que j'avais eu chez Tonton Ali. Et je trouve ça génial. Je trouve ça trop beau. Donc, vous voyez, ces fonds, hein, dès que vous mettez un petit peu agrémenté ou de tampons, deux pattes de structure. Là, il reste pas non plus grand chose à faire pour faire une page un peu steampunk. Hein. Je vais rajouter bien évidemment des choses, mais voilà, quand je vais tout percer, tout rajouter tout mettre un peu en classeur, un peu en livret, je pense, ou comme ça, je sais pas trop encore. J'avais commencé à faire les trous, mais c'est pas grave. Hein. Celui-là, vous voyez, je l'ai fait l'autre fois, mais il m'inspire pas trop. Bah, je le laisse, tant pis, hein, on verra la prochaine fois. Celui-là, il est trop bleu, donc trop beau, trop bleu, trop beau. Là, je vais faire, forcément, je vais aller découper des poissons. Je vais pas découper de poissons, mais c'est évident que je vais faire des poissons. Hein, je vais faire, voilà, je vais peut-être le mettre dans ce sens-là. Et là, je vais me faire des poissons avec des bulles. Je sais pas si je vous les montre, en fait. Je suis en train de... Je suis désolée, je fais pour moi toute seule, là. Hein. C'est pas cool. Hein. Avec ce vert. Le rose, là, ben, je sais pas, parce qu'il est plein de paillettes. Je sais pas si vous le voyez bien, toutes les paillettes et tout ça. On les voit pas trop. Hein. Celui-là, il est un peu ce que j'aime. Et ben, je vais faire des tamponnages, celui-là, ça, c'est sûr. Peut-être pas le même, hein, parce que j'en ai déjà fait deux avec celui-là. Mais il est trop beau, ce tampon. Vraiment, ça rend super bien. Hein. Où est-ce que j'ai mis mon tampon? Ouais, trop bien. Je vais voir ce que je vais faire. Hein. Celui-là, il fait un peu shabby, un peu... c'est marrant, donc je ferai peut-être... je sais pas. Celui-là, il a plein de paillettes. Celui-là, ça fait mon petit fond extraterrestre. Voilà. Vous voyez, celui-là, eh ben, il y a le blanc. Il est un peu tristounet. Il va falloir que je lui apporte de la lumière. Vous voyez comme quoi, ce fond qui n'était pas joli, eh ben, il se transforme tout de suite en plus joli. Celui-là, ben, je vais voir ce que je rajoute. Là, il y a un vert, ça va aller tip-top avec... je vous ai pas montré. J'ai aussi... Ah, en plus du cosmonaute. Lequel je pourrais aller dessus? On verra, on verra. Ouais, je vais pas vous montrer tout de suite mes petits machins, parce que je suis pas sûre que je vous les ai montrés. Celui-là est magnifique aussi. Voilà, et ben je me suis fait plaisir, hein. Donc celui-là avec un peu de pâte de structure aussi, que ça habille tout de suite, hein. Ça, je vais mettre, je vais garder, je vais mettre un de mes ours, de collection Stamperia, c'est très joli, ça fait un vraiment glace. Je sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure, et je vous l'ai montré, je crois. Comment ça rend bien. Voilà. Trop chouette. Et du coup, ça me fait, vous voyez, pas mal de petits fonds sympas. Regardez, hop, j'en ai déjà fait une bonne paire. Celui-là, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Celui-là, j'avais fait un pochoir. Et ben, j'ai mis du bleu comme ça tout autour des ailes. Pour l'instant, j'ai commencé à faire ça. Vous voyez, tout de suite, commence à faire sortir les ailes. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais voir. Voilà, regardez celui-là, comme il était joli. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Enfin, voilà, bon, ben, je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas à combien j'en suis, déjà plus de 20 minutes. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer que une fois que vous avez fait des fonds, même s'ils ne sont pas super jolis, eh ben, on peut tout de suite mettre de la pâte de structure pour complètement changer de style, hein, complètement changer la façon dont on le voit. Vraiment super joli. Et puis, on peut tout de suite mettre des petits tampons. Et c'est magnifique. Là, vous voyez, 3 tamponnages, 2 ronds avec un bouchon. Et ça donne... et c'est super joli, hein, vraiment. Voilà. Et puis, un fond qui est moche, et ben, il est devenu un fond extraterrestre, lunaire. J'aurais pu faire autrement. Mais je vais mettre mon petit cosmonaute dedans, avec un petit machin. Allez, je suis partie, là. Hein. Je suis partie, on en refera ensemble, hein, une page que je vous montre comment je fais. Mais c'est vrai que, voilà, celles qui veulent se lancer, ben, lancez-vous à faire des fonds. Même si il n'est pas très joli, vous voyez, celui-là, et ben, j'ai mis tout de suite des petits ronds. Je vais mettre un autre tampon avec. Un autre tampon, j'ai du tampon écriture, tiens, là, que j'avais préparé. Hop, qui est prêt. Faites-vous plaisir avec tous vos tampons que vous avez, hein,
réfléchissez pas. Faites. Ne réfléchissez pas et tout de suite, il est beau. Vous voyez, comme quoi, pardon, il y a 3 secondes, il n'était pas terrible ce fond. Et là, regardez, j'ai rajouté des écritures et il est tout de suite vachement beau. Vachement beau, hein. Et là, il manque un peu de structure. Donc, il va falloir que je mette des choses en 3D. Il est trop beau, ce fond, en fin de compte. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, il n'était pas terrible il y a 3 secondes. Et là, tout de suite, j'ai rajouté en vrac, comme ça, des tampons écriture. Et c'est super joli. Vraiment, ouais, voilà. Trop contente, hein. Bon, moi, je vais peut-être aller récupérer quand même la peinture parce que je l'ai donnée à Chloé. Mais la peinture bleue, là, elle était quand même assez sympa. C'est pas ce bleu-là, mais ce bleu-là, il est quand même beau, hein. Je vais aller le récupérer parce que je crois que je vais mis de côté pour lui donner. Donc, je vais réfléchir encore en fin de compte parce que en séchant, il est vraiment superbe. Moi qui adore le bleu, le vert, hein. Vous voyez comment ce psychédélique se fond, là? Trop beau. Puis là, je vais mettre des taches d'encre. Je vais faire... voilà. Allez, j'arrête là. Vous voyez, j'ai tout ça de fond de près. Hein, et je vais pouvoir, voilà, me lancer dans mon art journal avec plein de fonds, facile, le soir, tranquillous. Et je suis très contente. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ben, il y aura une prochaine vidéo, hein, bien évidemment. Il y en aura plein, hein. Parce que là, en 5 minutes, je peux faire une petite page. Ouais, je vais faire ça. Je vais me faire plaisir. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.